Le sujet dont nous allons parler est très pertinent parce que de jour au lendemain, nous voyons de nombreuses personnes que nous connaissons qui sont attaquées sur les réseaux sociaux. Et surtout parce que certaines des personnes qui sont attaquées sont fautifs en fait. Mais qu'est-ce que la Bible a à dire par rapport à ça? Tu m'accuses de quelque chose que je fais. Ce n'est pas fausse accusation, hein, mais tu m'accuses de quelque chose que je fais. Est-ce qu'il y a une solution dans la Bible de quoi faire et comment surmonter? Et puis, qu'est-ce qui se passe réellement quand quelqu'un est accusé? Et puis, si tu connais quelqu'un qui a été accusé, c'est-à-dire que un être cher, un amour, un pasteur, un ami proche qui est accusé, bombardé sur les réseaux, qu'est-ce que tu dois faire? Ce sujet d'accusation, vraiment, ça ronge dans le cœur et dans le corps de tout le monde. C'est-à-dire, je connais personne qui ne connaît pas quelqu'un qui n'était pas accusé. Il n'y a pas longtemps, il y a notre frère Noé Gambela qui a été accusé de quelque chose. Et je ne parle pas de fausses accusations, je n'ai pas d'accusation. Donc, la personne l'a vraiment fait. Tout le monde, je connais personne qui ne connaît pas quelqu'un qui a été accusé d'un tort. C'est quoi une accusation? Quand on dit une accusation, quelqu'un est accusé de quelque chose. En fait, c'est quoi une accusation? Si vous venez d'être connecté, notre sujet de discussion aujourd'hui, c'est un sujet qui tient à cœur à tout le monde. Et le sujet est simple. Tu m'as accusé, je l'ai fait. C'est pas faux, je l'ai fait. Alors quoi? D'accord? Tu m'as accusé, je l'ai fait. Alors quoi? Donc, dis à tout le monde de se connecter parce que quand on dit accusation, dans le thème des dictionnaires, je prends le Oxford Dictionary, le dictionnaire Oxford dit que une accusation, c'est de déclarer que quelqu'un a fait quelque chose d'illégal. D'accord? Quelqu'un a fait quelque chose d'illégal ou quelqu'un a tort de quelque chose. Mais dans le thème spirituel, c'est quoi une accusation? Selon nous qui sommes en Christ et dans le thème spirituel ou dans la terminologie spirituelle, c'est quoi une accusation en fait? Le verset qui explique une accusation, c'est Isaïe chapitre 58. Isaïe 58, le verset 9. Isaïe 58, du verset 9 dit que, imaginez, regarde ce que la Bible dit. Ils disent que Dieu est prêt à nous donner une bénédiction. Regarde la bénédiction. Il y a deux bénédictions qu'Isaïe 58, 9 disent. Ils disent que Dieu dit que tu vas m'appeler et je vais décrocher. Et tu vas crier à moi et je vais dire, me voici. Mais il y a condition à cette bénédiction. Il y a condition. Il dit la condition, c'est que on doit enlever la joug de domination sur le cou des gens. Et puis, enlever du milieu de nous le pointeur de doigt. Le doigt menaçant. Là, Louis II dit le doigt menaçant. Menace, hein? Menaçant. Yeah, le doigt menaçant. La version anglaise dit le pointeur de doigt. Donc, Dieu est prêt à nous donner deux bénédictions. Première bénédiction, vous allez crier son nom, il va répondre. Et puis tu vas l'appeler, il va répondre. Tu vas crier son nom, il va dire, me voici. Je ne sais pas combien d'entre nous veulent arriver à un niveau où tu vas crier, tu appelles Dieu et Dieu va dire, me voici. Mais il y a une condition. La condition qu'il nous donne, c'est la condition d'enlever du milieu de nous. C'est lui qui pointe le doigt. Donc, c'est quoi une accusation? Une accusation, c'est pointer le doigt à quelqu'un. Tu as tort. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu n'as pas raison. Tu es coupable de l'adultère. Tu es coupable de la fornication. Tu as couché avec quelqu'un, tu ne dois pas coucher avec. Tu as volé l'argent. Tu as insulté quelle personne. Tu n'es pas un bon pasteur. Tu es une mauvaise pasteur. Quand tu pointes le doigt à quelqu'un, c'est une accusation. En fait, aujourd'hui, on va regarder encore, c'est quoi la différence entre accusation et apporter correction à quelqu'un. Parce que souvent, les gens confondent les deux. Donc, signalez si tu es prête à monter sur le live et partager avec nous peut-être quelqu'un que tu connais qui a été accusé, ou même si c'est toi. Même si c'est toi. Parce que moi, j'ai été accusé plusieurs fois. Et même ce matin, je pense ce matin, quelqu'un m'a accusé de la connerie. Parce qu'il dit que je prends les livres de mon père spirituel, Bishop Dag Heward, mais il m'a dit, arrête-moi cette connerie-là. Donc, tu vois, une accusation, c'est quand tu pointes le doigt à quelqu'un. Une accusation, c'est quand tu pointes le doigt à quelqu'un.
Donc, spirituellement parlant, accusation, c'est quand tu pointes le doigt à quelqu'un. Dans le thème du monde, accuser quelqu'un, c'est quand on se plaint que quelqu'un ou on juge quelqu'un ou on déclare que quelqu'un a tort de quelque chose. D'accord? Quelqu'un a tort de quelque chose. Si vous connaissez quelqu'un qui a été accusé, vous connaissez quelqu'un qui a été accusé sur quelque chose, sur quelque chose que la personne a fait, mais nous voyons juste, il n'y a pas longtemps, le réseau a été englouti par les accusations et des déclarations très sévères et sauvages contre notre frère Noé Kambela par rapport à quelque chose qu'il a fait, soit supposant il a fait. Et lui-même aussi, voilà, il a avoué sur, je pense, sur Twitter et aussi parlé. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs. On a eu des accusations contre le pasteur Marcelo, les hommes de Dieu, le père. Je ne connais pas un père qui n'est pas accusé. Même moi-même, mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills, a été accusé énormément. Il y avait une période pendant 1 an où tous les jours sur Facebook, il a été accusé. Donc, numéro 1, c'est quoi une accusation? Quelqu'un est accusé quand on déclare qu'il est fautif de quelque chose. D'accord? Mais non, vrai ou faux, selon la Bible, une accusation, c'est quand on pointe le doigt à quelqu'un. Et on voit même dans ce passage d'Isaïe 58, verset 9, les gars, une accusation, c'est quelque chose de mauvais, hein, parce que tu comprends que même Dieu ne répond plus à notre prière parce qu'il y a un accusateur parmi nous. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit que la condition pour nous bénir avec la réponse à nos prières, on va l'appeler, il va dire, mais voici, la condition, c'est d'enlever le doigt menaçant. Hein? C'est-à-dire le doigt de l'accusateur, c'est lui qui accuse. Donc, quand tu accuses quelqu'un, ça veut dire que tu pointes le doigt vers la personne. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui se passe réellement quand une personne est accusée? Réellement spirituellement, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous parle de ça en, je pense, Apocalypse. Je vais paraphraser, hein, parce que je n'ai pas ma Bible avec moi. Mais Apocalypse chapitre 12, verset 7. D'accord? Apocalypse chapitre 12, verset 7. La Bible parle de la guerre qu'il y a eu dans le ciel. Et pourquoi il y a eu la guerre? Il parle de le fait que Satan et les dragons et ses anges ont été chassés du ciel. Mais c'est le verset 10, en fait, qui m'intéresse. Parce que lorsqu'ils ont été chassés du ciel, une voix forte a crié que maintenant, il y a le salut, et il y a la puissance de Dieu, l'autorité de son Christ, n'est-ce pas? Il dit, maintenant, il y a le salut et le royaume de Dieu, et le règne de notre Christ et la puissance de, de son Christ. Pourquoi? Parce que l'accusateur de notre frère, c'est lui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu et chassé du ciel. Donc tu vois que lorsque une personne est engagée, lorsque tu te donnes en tant que chrétien pour accuser quelqu'un, vrai ou faux, vous êtes en train de faire le travail de Satan. L'un des chapeaux, tu vois, regarde les chapeaux que j'ai portés là, regarde. D'ailleurs, mon chapeau là, il y a le nom de mon père derrière. Yeah. Bon, laisse tomber ça. Je suis en train de dire que lorsque tu accuses quelqu'un, accuser une personne, faux ou vrai, ça veut dire pointer le doigt sur quelqu'un qui a fait quelque chose. OK? L'accusation qu'on envoie sur les gens, faux ou vrai, c'est le plus proche que tu peux arriver à faire le travail de Satan. Satan a le diable a plusieurs titres. Le titre d'un homme décrit son travail. Donc, il dit chargé d'affaires, ambassadeur, président, chef d'État, commandant de l'armée, chef de l'état-major. Le titre qu'on donne à quelqu'un explique son travail. Donc, Lucifer, son titre, Satan, ça veut dire opposeur. Il oppose les gens. D'accord? La Bible parle aussi un menteur. Il ment. Maintenant, l'un des titres de Satan et l'un des chapeaux que Satan porte, c'est le chapeau de l'accusateur de nos frères.
d'accord, l'accusateur de nos frères. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté l'accusateur de nos frères, mais l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire qu'il les accuse jour et nuit. Tu vois, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Donc, le travail de Satan, l'un des boulots de Satan, c'est accuser les gens. Donc, c'est ça même qui a causé le combat dans le ciel. Les gens dans le ciel qui voulaient que Dieu réponde à leurs prières l'ont chassé. Parce que la condition pour Dieu de répondre à nos prières, c'est-à-dire que quand tu demandes, il va dire oui, je suis là. Tu cries et il va dire me voici. Selon Isaïe 58, 9, c'est d'enlever du milieu de nous le doigt menaçant. Amen. Donc, les amis, quand on dit que quelqu'un est accusé là, c'est-à-dire que quand tu commences à accuser une personne de quelque chose qu'il a fait, vrai ou faux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es en train de faire le travail de Satan parce que c'est son travail. Son travail depuis le ciel, c'est accuser le frère jour et nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui accusent les gens sur les réseaux, ils sont les employés de Satan. Si la personne a fait ou il n'a pas fait, même s'il a fait ou il n'a pas fait, hein, accuser quelqu'un, c'est de faire le travail de Satan. Ce n'est pas moi qui a dit ça. C'est ce que la Bible dit. Tu vois, ce que la Bible dit. Donc, quand tu commences à accuser quelqu'un, disons que, oh, voici un pasteur renommé. On dit, oh, il a couché avec les filles de son église. Et puis, chacun commence à donner sa commentaire. Commence à parler. Oui, c'est un faux pasteur. Oui, il n'est pas bien. Non, il n'a pas bien fait. Non, mais comment il peut être pasteur? Regarde toutes ces personnes, ce sont des loups. Hein? Le loup avec la peau des moutons, en train de faire du mal le peuple de Dieu, il va aller en enfer. Quand tu accuses, quand tu déclares et tu poses jugement sur quelqu'un, vous êtes en train de faire le travail de Satan. Parce que l'un des travaux de Satan, c'est le travail de l'accusateur de nos frères. Il les accuse jour et nuit. Mais non. Dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe réellement quand on accuse quelqu'un? Regarde ce que Apocalypse 12, 10 dit. Ils disent que maintenant, il y a le salut. 1. Numéro 2. Il y a le royaume de Dieu est venu. Et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Regardez, 4 choses. Numéro 1. Maintenant, il y a le salut et la force et le règne de Dieu et l'autorité de son Christ. Pourquoi? Parce que l'accusateur de notre frère a été chassé. Ça veut dire que lorsque on commence à accuser une église, un pasteur, un ami ou une personne pour quelque chose qu'il a été fait, numéro 1, on enlève le salut. Numéro 2, il n'y a plus la force. Numéro 3, le règne de Dieu est attaqué. Et numéro 4, l'autorité de la personne est cassée. Tu vois, quand on accuse un pasteur pour quelque chose qu'il a fait, vrai ou faux, on enlève son autorité. C'est bizarre. Il est important pour nous, les chrétiens, de savoir et de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement quand tu accuses quelqu'un. Numéro 1, quand tu accuses quelqu'un, tu fais le travail de Satan. Satan t'a employé. Il t'a gagné même. Tu peux être secrétaire de son emploi. Tu es secrétaire, tu fais son travail. Quand tu as... Oh, cette pasteur a fait telle chose. Satan a loué ta bouche. Ta bouche est en location. Ta bouche est en location. Il a loué ta bouche pour 100 francs. Pour accuser. Tu vois comment tu peux être ici et puis tu peux connecter ton téléphone à un Bluetooth qui est loin. Et puis tu commences à jouer musique là-bas. Satan a connecté son Bluetooth à ta bouche et il est en train d'utiliser ta bouche. Il est en train d'utiliser ta bouche pour faire son travail. Parce que son travail, c'est accuser le frère. Mais quand tu accuses quelqu'un, qu'est-ce qui se passe réellement? Surtout, quand c'est un pasteur d'une église et il est accusé, on empêche le salut de continuer dans son église. Numéro 2, on empêche le royaume de Dieu d'être établi.
Numéro 3, on enlève la force de cet pasteur. Et numéro 4, l'autorité de cet pasteur. Ça veut dire, quand il dit l'autorité de son Christ, tu vois, il n'a pas dit l'autorité de Jésus, il dit de son Christ. Le mot Christ, ça veut dire le oint. Le oint avec son onction. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'enlever l'autorité de son oint. Quand ton pasteur est accusé de quelque chose, les gens sont en train de, en fait, enlever son autorité. Donc, c'est ce que Satan faisait dans le ciel. Et les gens, quand ils disent, look, on a marre, quitte ici. Et ils l'ont chassé du ciel. Donc, quand quelqu'un accuse une personne, on enlève de lui sa force. Lorsque tu parles, lorsque tu accuses quelqu'un, vous êtes en train de louer ta bouche. Satan a connecté ta bouche à son Bluetooth et il est en train d'utiliser ta bouche pour faire du mal, pour faire le salut. Numéro 2, empêcher le royaume de Dieu. Numéro 3, enlever la force. Et numéro 4, enlever l'autorité de son Christ. Donc, Stan, je ne sais pas si tu es là, appelle Stan. Très bien. Mais en tout cas, merci pour l'opportunité. Oui. Et je bénis le nom du Seigneur de pouvoir justement faire partie de ce live-là. Yes. Alors c'est une bénédiction parce que ce sujet-là, il est assez courant dans le corps de Christ. Yes. Alors l'une des accusations dont j'ai été l'objet, dès que j'ai été fait happer par mes pères, les premières semaines, il y a quelqu'un qui a pris le Facebook du pasteur Arthur, le ministre de l'expansion au niveau de Vase d'honneur. Oui. Et la même personne a pris également un faux compte et a essayé de créer une conversation entre pasteur Arthur et moi. En disant, Daddy, ne t'en fais pas, je vais vider les caisses de l'église pour subvenir tous tes besoins une fois que tu arrives à Londres. Hey! Wow, Bishop, serious matter. Et ce qui a fait que tous les projets et sinon toutes les inspirations qu'on avait pour pouvoir créer ne serait-ce que du contenu au niveau des activités de l'église, ça m'a carrément refroidi. Et j'ai commencé à prendre peur. Parce que ce sont des sujets pour lesquels, point non, les hommes de Dieu sont mis tout de suite en lumière. Alors donc franchement, c'est un sujet qui sera une bénédiction pour moi encore aujourd'hui, de savoir que tous les points que tu vas traiter, ça pourra me donner également de m'armer davantage et de ne pas avoir peur des accusations qui puissent éventuellement freiner toutes les actions qu'on veut entreprendre dans le but de faire grandir l'Église. Wow. Merci beaucoup, Apestan. Merci pour votre témoignage. Vraiment, nous sommes édifiés par ces témoignages. Dès qu'une personne est nommée AP de l'Église, directement l'accusation s'élève pour lui affaiblir. Et tu vois que c'est vraiment le Bluetooth de Satan, en fait. C'est vraiment son Bluetooth. Il connecte avec les lèvres des gens. Il connecte avec les lèvres des gens pour vraiment faire du mal. Merci beaucoup, Apestan. Et on continue toujours avec notre parcours. Mais je vais partager quelque chose avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur dans la Bible, Zachée. En Luc chapitre 19, Zachée est monté sur l'arbre sycomore et Christ l'avait vu et demandait de descendre parce qu'il va rester chez lui. Vous n'allez pas croire. Dès que le Seigneur Jésus a dit qu'il va dormir chez Zachée, les gens ont élevé une accusation contre Zachée. Non, pas contre Zachée, contre Jésus. Pour dire qu'il va dormir chez un pécheur. Mais Jésus est parti. Dès que Jésus a décidé qu'il va aller dans la maison de Zachée pour manger là-bas, les gens se sont levés et commencé à accuser Jésus-Christ de manger avec un pécheur. Mais je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. En fait, les jours
mon père spirituel, Bishop Dag, a ouvert ce passage-là. J'étais vraiment choqué qu'il y ait un passage comme ça dans la Bible. Parce que dans le verset 8, Jésus est arrivé chez lui, il a commencé à manger. Hein. Le verset 8, la Bible dit que Zachée s'est tenu debout lors des dîners. Et quand il mangeait, Zachée s'est tenu debout et puis il a dit ceci. Il va donner le moitié de sa bénédiction. Jésus n'a pas prêché. Hein. Zachée s'est tenu debout et puis il a dit, je vais donner le moitié. Et tout le monde prête attention à ce que je vais vous dire. C'est très intéressant. Il a dit ceci, je vais donner le moitié de ma bénédiction à tous les pauvres. Et puis il a dit ceci, et si j'ai arraché quelque chose de quelqu'un par le fausse accusation, je lui remets 4 fois. Regarde, oubliez le fait qu'il dit il va payer. Mais Zachée est en train de dire que quand tu accuses quelqu'un, tu arraches quelque chose de lui. C'est Zachée qui parle. Il parle de ça devant Christ. Il dit que si j'ai arraché quelque chose de quelqu'un, quelconque, par le faux accusation, je lui remets 4 fois. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est accusé, on arrache quelque chose de lui. On arrache quoi de lui? Apocalypse chapitre 12, le verset dit qu'on arrache sa force. C'est pourquoi tu vois que beaucoup des hommes de Dieu qui sont accusés là, ils deviennent faibles. Le but d'une accusation, c'est pour affaiblir celui qui est accusé. Vous allez remarquer que, surtout quand tu es accusé par quelque chose que tu n'as pas fait, ça t'affaiblit tellement que tu n'as même plus la force pour continuer à vivre. C'est-à-dire que tu n'as même plus la force pour continuer, tu n'as plus la force, tu ne veux pas continuer, tu veux arrêter tout en fait. Surtout quand tu es pasteur d'une église, ou tu es choriste d'une église, où tu chantes, ou fais quelque chose. Dès qu'on t'accuse, peut-être tu soutiens le pasteur avec ton argent, et puis on va dire, hey, regarde, elle veut utiliser son argent pour contrôler l'église. Tu vois que ça t'affaiblit tellement que tu n'as plus envie de donner encore quelque chose. Tu dois comprendre, les amis, que le but d'une accusation, c'est pour arracher quelque chose de toi. Et son but, c'est arracher la force. Ici, la Bible appelle Satan le dragon, le serpent. Mais non, les serpents là, je dis là, quand tu loues ta bouche à Satan pour accuser quelqu'un, vrai ou faux, vous avez laissé votre bouche pour être connecté au Bluetooth de Satan. Parce que son travail, c'est accuser le frère. C'est son travail. D'accord. Maintenant, Zachée dit que si j'enlève quelque chose de quelqu'un par le fausse accusation, donc ça veut dire que quand tu accuses quelqu'un, tu enlèves quelque chose de lui. Mais tu enlèves quoi? Tu enlèves sa force. Tu vois, tu enlèves sa force. Tu enlèves la force de la personne. Yeah, tu enlèves la force de la personne. Donc souvent, vous allez remarquer, même dans les relations entre les amoureuses, quand tu vois que quand tu accuses ton amour, tu marches avec quelqu'un, tu chemines avec quelqu'un, tu es un bien-aimé et tu l'accuses de quelque chose. Tu sois avec telle autre fille, tu l'enlèves la force en fait. J'ai dit tout à l'heure, là, je vais vous montrer la différence entre accusation et apporter correction. Les deux ne sont pas pareils. Mais tu vois, l'un des noms utilisés pour Satan, c'est un serpent. Et ici, la Bible dit que Satan accuse les frères. Ça veut dire que ce qui sort de sa bouche, c'est comme le poison, en fait. N'est-ce pas? Mais non, il y a deux types de poisons. Mais si tu ne donnes pas le cœur, je ne dis pas. Si tu ne me donnes pas le cœur, je ne dis pas. Si tu ne me donnes pas le cœur, je ne dis pas. Mettez-moi le cœur là-bas, mettez-moi le cœur. Parce que je vais t'expliquer. Il y a deux types de poisons. Dans le monde, il y a deux types de poisons. Yeah. Quand un serpent pique quelqu'un, donc quand tu accuses quelqu'un, tu as loué ta bouche à Satan pour qu'il connecte avec son Bluetooth. Lui, il est en enfer et il connecte ta bouche. Il connecte sa bouche à Bluetooth, ta bouche là. Il connecte Bluetooth à ta bouche et il commence à utiliser ta bouche pour accuser quelqu'un. Maintenant, selon Zachée spirituellement, quand tu accuses quelqu'un, tu es en train d'enlever de lui sa force. Si vous venez d'être connecté, nous sommes en train de parler de l'accusation aujourd'hui. On a accusé quelqu'un de quelque chose qu'il a fait. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Si on t'accuse de quelque chose que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire en fait? Quand il y a deux types de poisons en fait, il y a deux types de poisons. Quand un serpent pique quelqu'un, il y a deux types de poisons. Il y a le poison qui rentre dans le corps de la personne et il lui fait saigner.
Ce type de poison, ça ouvre tout le orifice de la personne. Donc, quand le poison pique la personne commence à saigner à partir de ses oreilles, ses yeux, son narine, sa bouche, et partout où il y a le trou de son corps. Parce que ses nerfs s'ouvrent et il commence à saigner. Le sang d'une personne doit rester dans son corps pour qu'il ait la force de continuer à vivre. Quand la personne meurt, il meurt parce que tous ses orifices sont ouverts et il commence à saigner internellement. Donc ça veut dire que quand tu accuses quelqu'un et Satan loue ta bouche pour piquer à quelqu'un, vrai ou faux, vous êtes en train d'ouvrir l'orifice de la personne et les sangs à l'intérieur de lui sont vidés en fait. Maintenant, le deuxième type de poison, c'est quand une personne, quand un serpent pique quelqu'un, et surtout, les serpents qui sont dans cette catégorie sont le vipère, les hadas, les vipères. Et là, quand il pique le mamba noir, quand il pique quelqu'un, rattlesnake, le serpent qui bouge sa queue comme ça, là, lui aussi il fait partie de cette catégorie. Et les cobras aussi est dans cette catégorie. Quand il pique quelqu'un, il paralyse les nerfs de la personne et la personne ne peut pas bouger. Donc les amis, je ne sais pas si vous comprenez. Alors c'est pourquoi la Bible dit que maintenant le salut est arrivé. Et le règne de notre Dieu et la force et l'autorité de son Christ. Pourquoi? Parce que l'accusateur de notre frère a été chassé. Parce que quand Satan accuse quelqu'un à travers ta bouche, numéro 1, soit le sang de la personne est vidé en fait. Soit la force de la personne est vidée ou internellement la personne est paralysée. Israël Kidomba, je ne sais pas si tu es toujours connecté. Si tu es connecté, peut-être tu peux aussi monter parce que je sais que l'une des personnes qui est beaucoup accusée en RDC, c'est ton père. Ton père à toi et ton père à moi. On partage le même père, mon frère. Donc, si tu peux aussi monter pour parler, parce que tu vois que peu importe qui la personne est, une fois la personne est accusée, ça veut dire qu'en réalité, la personne a été piquée. Donc, les amis, je vais vous poser la question. Est-ce que Satan a utilisé ta bouche pour piquer quelqu'un? Est-ce que Satan a loué ta bouche pour piquer quelqu'un? Parce que quand tu pointes le doigt à quelqu'un, tu aimes les filles. Tu aimes les filles. Tu es coureur de jupons. Hein? Yeah. Coureur de jupons. Tu aimes les filles. Tu voles l'argent de l'église. Tu bouffes l'argent de l'église. Quand tu dis ce genre de choses à un pasteur ou à une personne, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de lui piquer. Satan a loué tes lèvres pour lui piquer. Maintenant, il y a deux choses qui vont se passer. Soit les sangs à l'intérieur de lui seront vidés. Ou la personne sera paralysée internellement. Il sera paralysé internellement. Yeah, il sera paralysé internellement. Yeah, il sera paralysé internellement. Donc, je peux poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a loué sa bouche à Satan pour que Satan te utilise pour piquer quelqu'un? On n'est pas en train de dire que c'est vrai ou faux. On est en train de dire que une fois tu pointes le doigt à quelqu'un, vous avez loué ta bouche à Satan pour piquer la personne. Et le résultat de ça, le sang de la personne sera vidé à l'intérieur ou la personne sera paralysée. Yeah, la personne sera paralysée à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi quelqu'un comme Zaché avait dit que si je ôte quelque chose de quelqu'un par les fausses accusations, je le restaurerai. Je le restaurerai 4 fois. C'est ça, c'est Zaché qui parle, dit, si j'arrache quelque chose de quelqu'un, parce que quand tu marches avec une personne que tu aimes et tu l'accuses tous les jours, tu dis, pourquoi tu regardes les fesses des filles quand tu marches avec moi? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu voles l'argent? Pourquoi tu fais ceci? Quand tu accuses, quand tu piques quelqu'un, ce que vous êtes en train de faire en fait, vous êtes en train de paralyser la personne à l'intérieur. Yeah, tu paralyses la personne et la personne n'a plus la force pour continuer. Donc, maintenant, il y a une question. La question est, si on t'accuse de quelque chose que tu as fait, c'est vrai, tu l'as fait,
on t'a accusé, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu dois faire? Deux médicaments que tu peux utiliser si vous avez été accusé de quelque chose que tu as fait. D'accord? Si on t'accuse de quelque chose que tu as fait, qu'est-ce que tu dois faire? Médicament numéro 1, Matthieu 18, 15. Écoutez, christianisme là, on est dans un royaume de nous-mêmes. Personne critique les musulmans d'épouser plusieurs femmes. Ils sont dans leur royaume. Même en Europe, en Amérique et en Londres où la loi ne permet pas à un monsieur de se marier avec plusieurs femmes. Les musulmans qui sont là-bas sont mariés à plusieurs femmes. Parce que malgré où ils sont dans leur royaume en fait. La foi chrétienne est un royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une culture de comment se comporter. Donc, quand vous avez été accusé par quelque chose, il ne faut pas chercher la solution du monde. Parce que l'accusation, en fait, c'est le jeu du monde. C'est Satan qui règne là-bas, en fait. Donc, quand tu joues selon les règles, là, tu perdras. Quand tu joues selon les règles, tu perdras. Je ne sais pas si tu comprends. Nous sommes dans une autre culture, en fait. Nous sommes dans une autre culture. Nous sommes dans un autre monde. Donc, c'est les règles de notre monde que tu dois appliquer. Vous avez été piqué. Vous avez été accusé. Qu'est-ce que tu dois faire? Numéro 1, je vous donne deux médicaments. Médicament numéro 1, Jésus a dit ceci. Si quelqu'un a fait du tort contre toi, il dit, va voir ton frère, toi et lui seul. Il dit, si tu lui parles et il accepte, tu as gagné ton frère. S'il n'accepte pas, va avec quelqu'un d'autre. S'il n'accepte pas, racontez ça aux anciens des églises, de l'église. Et si cette personne n'accepte pas le conseil des anciens de l'église, il dit, rejetez ces derniers comme un païen. Selon la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, regarde, nous sommes dans un monde, nous sommes dans un monde. Il dit que si tu as fait quelque chose contre quelqu'un, va voir la personne et excuse-toi pour gagner la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que excuser-toi sur les réseaux sociaux n'est pas la solution. Parce que quoi que tu feras, les gens vont utiliser tes propres mots pour te faire du mal encore et te humilier. Les réseaux sociaux n'est pas notre monde. Nous sommes dans un monde, un réseau royaume de Dieu. Donc, c'est les règles du royaume là qui fonctionnent. Donc, on t'a accusé, tu as fait. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as fait du mal à qui? La personne chez qui tu as fait du mal là. C'est la personne que tu dois aller voir. Et l'exemple que je donne, c'est l'exemple d'un pasteur peut-être qui a couché avec une personne. Et puis, c'est découverte. Et puis, voilà, c'est sorti sur le réseau. Partout, les gens sont en train de t'accuser. Vous n'avez aucune obligation vers les gens sur les réseaux pour t'excuser devant eux. Votre excuse doit aller vers la personne que tu as couché avec. Donc, tu as fait du mal. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, si tu es dans une position de leadership, même si sortir avec quelqu'un ou avoir des rapports avec quelqu'un, même si ça a été, comment on appelle ça, c'était mutuel, consenti, hein, même si c'était consenti, c'est vu dans l'image que le fait que tu étais en autorité de la personne, l'autorité a joué en fait sur votre capacité de gagner la personne en fait. Je ne sais pas si je m'explique bien. Je vais dire encore, je répète. Disons que tu es pasteur, tu as couché avec une sœur de ton église. D'accord? Maintenant, si tu étais frère de l'église, est-ce que cette sœur allait écarter ses jambes envers toi? Non. Peut-être elle allait même dire au pasteur, numéro 1, numéro 2, peut-être elle allait refuser. Tu vois? Parce qu'il y a des frères de l'église qui draguent les sœurs tous les temps et ils refusent. Je ne sais pas si tu comprends. Mais tu vois, c'est parce que tu étais dans une position de leadership. Donc, c'est partout dans le monde. Selon même la convention de Genève, c'est vu en fait que le fait que tu as autorité sur la personne, ça a joué un rôle à influencer la personne de t'accepter. Ça veut dire que la personne pouvait dire non, mais il s'est dit que quand tu es son père spirituel, tu es en autorité avec lui, de te dire non, c'est une honte en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as abusé la personne. Quand tu es pasteur,
ou leader de chorale ou leader de département, et tu as couché avec quelqu'un, et c'est sorti, et puis les gens sont en train de t'accuser, votre excuse n'est pas sur les réseaux, sur TikTok, sur TikTok ou sur les Twitter. Non. Non, 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 non. Va voir la personne. Jésus a dit que quand tu as fait du mal à quelqu'un, va voir la personne, toi et lui seul. Ça, c'est la solution. On t'a accusé, tu l'as fait. Alors quoi? Alors quoi? Va voir la personne. Excuse-toi devant la personne. Pourquoi? Parce que la personne est une victime. Même si, les amis, écoute-moi, hein, même si c'était consenti, même si c'est la personne qui t'a dragué, même si c'est la personne, look, il y a des filles de l'église qui peuvent te draguer, c'est-à-dire que tu te réveilles un bon matin, 5 heures du matin, elle t'a envoyé une photo nue. Elle a écarté, elle a pris photo, elle t'a envoyé. Tu vois que, c'est-à-dire, elle s'est touchée, elle est mouillée, et puis elle prend une photo et puis elle t'envoie. Nous, les pasteurs, on a vu des choses, hein. Elle prend ses seins comme ça et puis elle t'envoie. Et ce n'est pas petits seins qui sont tombés. Ce n'est pas des seins qui sont debout même, suspendus. Et puis elle t'envoie ça. Donc, mais même si tout cela s'est passé parce que la personne, c'est la fille ou la personne qui t'a dragué et met beaucoup de pression sur toi et tout ça. Comprenez que la personne est toujours victime. Il n'y a nulle part dans le monde cette discussion sera dit, hey, toi le pasteur, tu as raison. Tu es censé être son père spirituel. Tu es censé être son guide. Tu es censé avoir connaître mieux. Tu es censé être plus éveillé. Tu es censé être capable de dire non. Tu es censé avoir conduit la personne vers le ciel et pas en enfer. Même si c'est consenti, même si c'est consenti, même si c'est consenti. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit qu'il va voir la personne. Oui, les gens sont en train de te bombarder sur les réseaux. Ne réponds pas. Ce que tu dois faire, c'est aller voir la personne. La personne refuse, va avec une deuxième personne. La personne refuse, va avec le conseil de l'église. La Bible dit que si tu fais ces 3 fois-là et la personne ne répond pas toujours, vous avez déjà gagné votre justice et la personne est un païen pour toi. Voici la solution que la Bible nous donne. Deuxième médicament que je te donne, c'est le médicament que Jésus lui-même a utilisé. Le médicament que Jésus lui-même a utilisé. Matthieu chapitre 27, Jésus lui-même a été accusé. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Matthieu 25, c'est très intéressant. Lorsque Jésus a été accusé, il a commencé à se défendre. Ce que vous êtes en train de faire, le Seigneur a déjà essayé ça. Le Seigneur lui-même a commencé à se défendre. Vous allez remarquer que chaque défense qu'il donnait, ça a rendu pire sa situation. Une fois, on a accusé, on a dit que est-ce que tu dis que tu es le roi? Est-ce que c'est vrai? Il dit, c'est pas moi qui a dit, c'est vous qui a dit. On dit, vous disiez que vous êtes le fils de Dieu. Et puis il a dit, c'est pas moi qui a dit, c'est votre bouche qui a dit ça. Look, ils l'ont giflé. C'est-à-dire que s'il n'a même pas répondu, c'était bien. Tu vois, ce que vous êtes en train de faire, le Seigneur a déjà essayé cette stratégie. Où on t'accuse. Et est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il est le fils? Il a dit qu'il était le fils de Dieu. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Tu vois, donc on l'a accusé de quelque chose qu'il a dit. Et il s'est défendu. Ils l'ont giflé. Quand on t'accuse et tu réponds à ton accusation, ça rend pire l'accusation. Donc c'est quoi le deuxième médicament? Écoute-moi très bien. C'est le médicament qu'on appelle silence. Ne réponds pas aux accusations. Ne réponds pas à tes accusateurs. Ne les réponds pas. Matthieu 27, à partir de verset 12, Pilate a demandé à Jésus, est-ce que tu n'as rien à dire par rapport à les accusations qu'on envoie envers toi? Je sais, la Bible dit, il dit, je sais qu'il t'accuse à cause de l'envie et la jalousie. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à dire à ta défense? Regarde, la Bible dit, et Jésus n'a rien dit. Tellement que Pilate, le gouverneur, était en merveille. Il était en merveille. Il dit, ah, est-ce qu'il y a quelqu'un même comme ça? Il dit, quand on l'a accusé, il n'a rien dit. Écoute-moi, quand on te dit, même si tu l'as fait, votre tort n'est pas envers la public. Votre tort, c'est envers les victimes que vous avez traînées derrière toi. Va les voir. Embarquer sur une campagne de restaurer et de demander pardon devant les victimes. Même si c'est consenti. Même si c'est consenti. Yeah, même si c'est consenti. Parce que
c'est vu dans le fait que tu étais dans une position d'autorité. Même si c'est consenti, votre autorité a joué un rôle de te donner beaucoup plus d'avantages devant la personne. Yeah? Tu vois? Donc, quand on t'accuse de quelque chose que tu as fait, ne réponds pas. Le pire d'erreur que notre frère Noé Gambela a fait, c'est de répondre au réseau. Il ne devrait pas répondre. Nos pères, Pasteur Mohamed Sanogo a été accusé d'être un erratique. Qu'il prêche des doctrines bizarres. Pasteur Ivan Castano a été accusé, je ne sais même pas quelle accusation il n'a pas abordée. Il n'a même pas donné un mot. Je suis en train de dire que une fois tu es accusé par quelque chose que tu as fait, ne réponds pas. Utilisez le médicament que Jésus-Christ lui-même a utilisé. C'est le médicament de dire absolument rien à ses accusateurs. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi on ne dit rien à un accusateur? Quand un serpent te pique, voici, vous avez été mordu ici, bam, ici. Et il t'a piqué. Voici le marques qui sont sur ton doigt, tes mains comme ça, il t'a piqué. Le serpent t'a piqué. Tu sais qui fait le travail pour les poisons? Les poisons qui sont entrés dans ton corps, c'est ton corps qui fait le travail pour lui. Le serpent t'a piqué ici. Il n'était pas piqué dans ton cœur. Il n'était pas piqué dans ton cerveau. Il t'a piqué ici. Mais non. Quand tu commences à paniquer, ton cœur bat très fort. Et c'est ton cœur maintenant qui partage le poison partout dans le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poison lui-même n'a pas force. C'est toi qui lui donnes la force. Donc tu peux voir le foutron même. Quelqu'un qui n'a pas 100 abonnés sur sa page Facebook ou son compte Facebook, qui va venir t'insulter maintenant. Dès que tu réponds, tu l'as donné pouvoir. La Bible dit que, et le bête, la Bible dit que le bête, le dragon qui a été blessé, a donné son pouvoir à la bête. Le dragon a donné son pouvoir à la bête. Tu sais, la bête lui-même n'a pas force. Mais il gagne son pouvoir de nous. Je t'explique. Quand tu commences à répondre à tes accusateurs, tu les nourris de force. C'est toi qui les nourris de force. Donc, dans le cours de justice, un accusateur, en fait, n'a pas quelque chose à se défendre jusqu'à ce que la défense donne sa parole. C'est quand quelqu'un est accusé, quand la défense présente la défense, que l'accusateur ou l'avocat d'accusation a maintenant quelque chose à utiliser contre lui. C'est pourquoi on dit souvent que c'est par ta propre bouche. Donc, dans une déposition, on te dit, fais attention à ce que tu dis, parce que c'est toi-même qui fournis l'information qu'on va utiliser pour te condamner. Donc, tu vois que dans le cours pénal, l'une des choses qu'il faut souvent, c'est te provoquer. Il dit les choses, il dit, tu as violé la fille, n'est-ce pas? Tu l'as violée, tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est-à-dire qu'il utilise les mots pour t'énerver. Et quand tu m'énerves, tu dis, mais non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. C'est vrai qu'elle aime qu'on la gifle. Ah! Maintenant, ce n'est plus accusation pour l'adultère. Mais il y a une deuxième accusation. Violence et mazo. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que c'est toi, en fait, qui aide l'accusation. Maintenant, écoutez, j'ai un message particulier pour tous les serial accusateurs qui sont sur les réseaux. Les gens qui prêtent leurs lèvres à Satan et qui pressent leur langue à Satan. Et donc ta bouche est connectée au Bluetooth de l'enfer pour faire du mal aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux chrétiens, aux sœurs et aux frères. Et de l'accuser et le piquer par ta sale gueule et la bouche que tu utilises et tu piques les gens avec le poison. J'ai un message pour toi. En Romains chapitre 14 verset 4, la Bible dit, qui es-tu d'accuser le serviteur d'autrui? Car à son maître seul il est debout ou il se couche. À son maître seul, je suis en train de paraphraser, je n'ai pas ma Bible avec moi.
Il dit à son maître seul. Qui es-tu? Who are you? Who be you? Who be you? Qui t'a élevé juge des gens? Pour que tu t'assoies sur le plateau et puis tu accuses les gens. Tu prêtes tes lèvres à Satan. Il connecte sa bouche à son Bluetooth. Et puis il continue à utiliser ta bouche pour faire du mal aux gens. Who be you? Who be you? Est-ce que c'est toi qui l'as engagé? C'est serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Combien d'entre vous critiquent serviteur de Joe Biden? Ou serviteur de... Qui critique le domestique dans la maison de Macron? Qui critique le domestique là-bas? C'est pas toi qui l'as embauché. La personne, la Bible dit, à son maître seul, il est debout ou il est foutif. Et c'est seulement son maître qui peut lui faire se tenir debout. Tu vois? Mais plutôt, regarde, c'est quoi la différence entre accusation et correction en fait? Laisse-moi mettre rapidement cette distinction. Regarde ce que la Bible dit plutôt. Disons que tu connais quelqu'un qui a fait quelque chose. Il a été accusé de quelque chose. Il l'a fait. Il l'a fait. Et lui-même, il a dit qu'il l'a fait. Qu'est-ce que vous devrez faire? Galates chapitre 6, verset 1, la Bible dit, les frères, si quelqu'un parmi vous a été surpris par un faute, regarde comment Paul l'épelle, il dit, si quelqu'un parmi vous a été surpris par une faute, vous qui sont spirituels, relève la personne. Regarde le mot utilisé. Il dit, relève la personne dans un esprit de douceur. Donc tu vois que la majorité des gens et tous les gens qui critiquent les gens sur les réseaux ne sont pas spirituels. Voici pourquoi, homme de Dieu, femme de Dieu, je te conseille de ne pas te livrer dans la main des imbéciles qui peuvent te faire du mal. La Bible dit, si quelqu'un est spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un pasteur qui est spirituel et quelqu'un a fait quelque chose qui est mauvais, la Bible dit, il a fait il est surpris par un mal. Qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, relève la personne. L'action dont tu dis, quelqu'un a fait quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qu'on doit faire vers la personne? Pas lui critiquer, relever la personne. C'est ce qu'on appelle apporter correction. Ça veut dire quoi? Ok, pasteur, une fille de ton église t'envoie des photos nues, elle veut sortir avec toi et puis tu es tombé avec cette fille. Qu'est-ce que quelqu'un comme moi, qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit que je dois te relever. Ça veut dire que la prochaine fois, je vais te dire, hé mon gars, prochainement, si quelqu'un t'envoie ce genre de choses, il faut parler avec quelqu'un d'autre. Parce que tu vois, quand tu parles avec quelqu'un d'autre, tu parles avec un autre pasteur, ça enlève le poids de ton cœur de pouvoir tomber avec la personne. Parce que l'ennemi, il est comme un rat ou un serpent qui aime se cacher en fait. Donc plus que quelque chose est caché, plus qu'il a la force. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que toi, si tu es quelqu'un qui est spirituel, une personne qui est fautive de quelque chose, tu dois lui relever avec l'esprit de douceur. Et la Bible dit encore pourquoi. Il dit, fais attention à toi-même parce que ça peut t'arriver aussi. Il dit, fais attention à toi-même parce que ça peut t'arriver aussi. Fais attention à toi-même parce que ça peut t'arriver. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, il dit ceci, il dit que c'est lui qui pense qu'il est debout, qu'il fasse attention, sinon il tombe rapidement. C'est que c'est lui qui pense qu'il est debout, qu'il fasse attention. Tu vois, quand tu pointes ton doigt, c'est un mauvais pasteur, il n'est pas appelé, c'est un mauvais pasteur, il couche avec les filles, il fait ceci, il vole l'argent, c'est un voleur. Tous les pasteurs sont des voleurs. Vous voulez dire que tu es mieux. Il dit que si les gens, si tu penses que tu es debout, fais attention, sinon tu tombes rapidement. Mais qu'est-ce qui doit être notre attitude en fait si quelqu'un est surpris par quelque chose qu'il a fait? La Bible dit, relève la personne dans l'esprit de douceur, faisant attention de toi-même, sachant-le que ça peut t'arriver aussi. You know, so, bon, j'ai quelque chose à te dire qui est très important. Qu'est-ce que tu dois faire si quelqu'un que tu aimes beaucoup est accusé sur les réseaux? Ton pasteur est accusé.
quelque chose vrai ou faux, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a un médicament aussi pour ça. Le médicament se trouve en Apocalypse chapitre 12, verset 11. Parce que l'Apocalypse chapitre 12 nous parle de dragon qui a été jeté, l'accusateur de nos frères. Qu'est-ce qu'il fait? Il accuse les gens. Donc quand la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu, c'est-à-dire ils n'ont pas vécu péché, ils ont vécu accusation. Parce que c'est un passage qui commence à partir du verset 7, qui dit qu'il y a eu la guerre dans le ciel. Michael a combattu contre les dragons et les dragons n'étaient pas les plus forts. Ils ont été jetés sur la terre et ils n'ont pas trouvé leur place. Dans le verset 9, ils ont été précipités sur la terre. Verset 10, il dit, et maintenant j'ai entendu une voix forte qui disait, maintenant la force, le royaume de Dieu, le salut et l'autorité de son Christ. Pourquoi? Parce que l'accusateur de notre frère, c'est lui qui les accusait jour et nuit. Il a été précipité sur la terre. Tu vois, et puis verset 11 dit, ils l'ont vaincu. Donc, qui a vaincu? Les anges et Michael l'ont vaincu par quoi? Par le sang de l'agneau et le témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que numéro 1, médicament numéro 1 pour vaincre l'accusation, c'est par le sang. Supplier le sang de Jésus-Christ sur la personne. Demander au sang de Jésus de laver la personne et de lui défendre. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est la parole de témoignage. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très important. Quoi faire quand ton père spirituel ou quelqu'un que tu aimes beaucoup est accusé sauvagement, sévèrement sur les réseaux? Vrai ou faux? Les stratégies que je vais te donner, c'est les stratégies qu'on appelle engloutir. Stratégie engloutir. Engloutir l'accusation par les témoignages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voici un pasteur qui est accusé d'avoir acheté un jet privé avec l'argent des fidèles. Et il y a 10 000 personnes qui commentent ou 1000 personnes qui commentent. Vous qui sont dans l'assemblée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Chacun de vous peut rentrer dans le même commentaire et faire votre témoignage. Qu'est-ce que cela va faire? Ça va engloutir, ça va inonder le faux témoignage. Parce que si tu ne fais pas attention, dès qu'on cite le nom de la personne, c'est le faux témoignage qui va monter. Donc, on a besoin d'engloutir le faux témoignage par le bon témoignage. Donc, on peut lancer, par exemple, des campagnes de témoignage. Celui-là va venir. Par exemple, il y a 2 ans passés, mon père spirituel, Bishop Dag Heward-Mills, a été inondé de faux témoignages sur les réseaux. Pendant plusieurs mois, son nom était sur les lèvres des idiots, les imbéciles et les foutrons qui n'ont rien battu dans leur vie. Qui peut se lever et peut se permettre d'insulter un homme de Dieu qui est resté sincère dans le ministère. Et qui est resté très simple et sincère dans le ministère. Donc nous qui étions fils, qu'est-ce que nous avons fait? Tu peux aller sur ma page Facebook et tu vas trouver, aller sur ma page Facebook Benny Dag Anam et chercher quand le fou sort pour jouer. Tu vas trouver un article 1, 2 et 3 et puis de la bouche d'un fils reconnaissant. Qu'est-ce que nous avons fait par cette campagne? On a englouti le faux témoignage par de bons témoignages. Donc, par exemple, moi, j'ai donné mon témoignage de comment mon père spirituel, Bishop Dag Heward-Mills, a utilisé l'argent de l'église pour payer pour moi les soins médicaux quand j'étais diagnostiqué avec insuffisance rénale, 3 mois et demi admise à l'hôpital. Je parlais de plusieurs choses quand j'ai eu un accident au Congo et à l'RDC qui a tué mon assistant. Et ce qu'il a fait pour moi, c'est-à-dire qu'on peut inonder le faux témoignage par les vrais témoignages. Donc, quand une personne que nous connaissons est inondée par de faux témoignages, qu'est-ce que nous devrons faire? Projet engloutir les faux témoignages par de bons témoignages. Voici ce qu'on fait quand ton père spirituel ou une personne que vous aimez est bombardée de mauvais témoignages. Rentre dans le commentaire et postez de bons témoignages jusqu'à ce que ça va faire descendre le faux témoignage en bam, jusqu'à ce que quand quelqu'un monte sur la page, la personne ne verra pas le mauvais témoignage. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par
la parole de les témoignages. Alléluia. Amen. Donc, sois bénis les amis. Donc, on a pris des choses puissantes aujourd'hui. On a parlé de l'accusation et on a pris exactement quoi faire. C'est quoi? On a compris aujourd'hui c'est quoi accusation et la différence entre accusation et apporter correction. Accusation va dire, tu aimes les femmes. Correction va dire, fais attention de comment tu parles avec les femmes. Les gens peuvent mal interpréter la façon dont tu parles. Accusation va dire, tu aimes toujours venir en retard. Correction va dire, prochainement, mets plusieurs alarmes. Comme ça, tu peux être un peu tôt. Ça veut dire que correction reconnaît ce que tu as fait mal, mais il te donne une solution. D'accord? Correction te donne une solution. Et c'est ce que la Bible dit, Galates chapitre 6, verset 1. Que quand quelqu'un est surpris dans une faute, vous qui sont justes, il dit, vous qui sont spirituels, relève la personne dans un esprit de douceur. Donc on a compris tout ça et puis on a compris quoi faire quand vous êtes accusé de quelque chose que tu as vraiment fait. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Donc n'oubliez pas de 2 médicaments que je vous ai donnés et puis finalement on a parlé aussi un avertissement que j'envoie à tous les gens qui prêtent les lèvres à Satan pour utiliser ta bouche pour piquer les gens et faire du mal. Attention, la Bible dit que qui es-tu d'accuser le serviteur de quelqu'un d'autre? Et il dit, fais attention aussi quand tu penses que tu es debout. Ça veut dire que lorsque tu accuses quelqu'un, tu es en train d'écrire ton nom pour le même examen. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Attention, tu vois quelqu'un qui est fautif de quelque chose, tu couches avec plusieurs femmes. Allez voir, toi-même, tu vas faire plus que ça. Oh, tu vois l'argent, on va te mettre en prison d'avoir volé l'argent, tu verras. Lorsque il dit, fais attention quand tu prends ce que tu es debout, sinon tu vas tomber. Donc, au lieu de donner ta bouche pour accuser, avoir rien à dire. Si tu as quelque chose à dire, c'est pour relever la personne. Amen. Parce que vraie accusation vide les sangs de la personne et ça paralyse la personne à l'intérieur. Aucun de vous seront utilisés pour accuser encore quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, on a appris fantastiquement quoi faire quand quelqu'un que tu connais est accusé. Nous avons appris que, utiliser parole de témoignage. Amen. Donc, toutes les personnes. Donc, j'envoie ce message. Si vous connaissez les amis qui connaissent le pasteur Noé Gambella, envoyez les gens de son église de commencer à inonder les réseaux sociaux avec les témoignages. Si vous avez pris photo avec ce monsieur-là, prends photo avec lui, inondez et parlez de le bien qu'il a été avec vous. Une surprise, c'est une surprise. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Mais nous ne sommes jamais en train de dire que on condamne le péché. Comme si vous avez suivi bien depuis le début, j'ai souligné le fait que la personne est une victime et un acte pareil est un abus d'autorité. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire? Allez voir la personne, fléchis tes genoux, demande pardon et réconcilier. C'est la solution que la Bible nous donne. Ça, c'est notre culture à nous. Nous ne sommes pas dans le culture du monde, nous sommes dans le culture de Christ. Donc, le mardi prochain, un autre épisode de Talk Talk. J'ai deux surprises pour toi. Mardi prochain, Talk Talk va venir de Addis Ababa. Je suis sûr, je serai à Addis Ababa et Talk Talk Live viendra de Addis Ababa, Amen, Éthiopie. Et puis, le sujet de la semaine prochaine, c'est au sujet de la défense du christianisme. Les athées ont raison, il n'y a pas Dieu. On va discuter. Est-ce que les athées ont raison qu'il n'y a pas Dieu, que Dieu n'existe pas? Donc, disons que tu fais face à une personne qui dit qu'il ne croit pas en Dieu. Une personne qui dit qu'il ne croit pas en Dieu. Dieu n'existe pas. Comment tu dois défendre le christianisme? Est-ce que les athées ont raison que Dieu n'existe pas? Est-ce que les scientifiques ont raison que Dieu n'existe pas? Donc, attention, ça va chauffer. Talk Talk Live, mardi 20h. Il faut dire à tout le monde que Benny Dag Anand, je serai en live studio à partir de Addis Ababa et on va discuter si les athées ont raison
ou pas. Que Dieu te bénisse, les amis. Et à tous les amoureux qui sont restés connectés dès le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a vu plus que 150 personnes connectées. Et puis, plus que ça, j'ai vu presque 141 000 j'aime. What a life, what a blessing. Que Dieu te bénisse. Et à mardi prochain, est-ce que les athées ont raison? Que Dieu n'existe pas. Ça va chauffer. Tu dois dire à quelqu'un par rapport à Talk Talk Live que quelque chose de fantastique est en train de se passer ici. Moi, les amis, à très bientôt.